Alors le point sur l'infirmerie, tout d'abord le club a communiqué sur la blessure de Melvin. C'est un cas vraiment assez particulier puisque, comme ça a été indiqué, donc, il a reçu 2 chocs au niveau du sternum et c'est une blessure qui n'est pas grave en soi, qui ne met pas du tout en cause son avenir, mais simplement aujourd'hui c'est très difficile pour lui d'absorber le moindre contact, donc il fait beaucoup du travail, mais pas collectif, et il ne peut pas jouer au basket dans un basket de compétition. Cependant, le délai de cicatrisation n'est pas connu, mais en aucun cas sa saison est terminée. Voilà, il reviendra, je ne sais pas quand par contre, et on verra, on espère le retrouver le plus tôt possible. Mais il était important pour nous, compte tenu évidemment de notre situation collective et individuelle pour lui sur la fin de saison, d'avoir une communication qui soit la plus claire possible, même si on ne peut pas savoir aujourd'hui quand est-ce qu'il reviendra. Ensuite, Mathis, qui s'est blessé à la cheville à Cholet, demeure très incertain encore pour demain. La cheville a tourné il y a seulement une semaine à Cholet, donc il a des soins quotidiens avec le staff médical. Il travaille aussi avec Eric, mais aujourd'hui, disons que sa participation au match de demain est vraiment très incertaine. On verra si ce n'est pas le cas, s'il peut revenir pour le match de Limoges. Voilà. Et puis voilà. En plus, après, on va enchaîner, puisque donc on a récupéré Nolan Traoré, donc qui va remplacer Tiger. Alors, lors de ces interviews d'avant-match, on a souvent discuté du remplacement de Tiger Campbell. Ça a été vraiment une recherche très compliquée. Et voilà, il y a quelques jours, on s'est dit avec le staff que on continuait d'avoir déjà très peu d'ouvertures. Et ensuite, c'était des ouvertures sur des joueurs étrangers de championnats très inférieurs à la Betclic Elite, avec beaucoup d'incertitudes. Et puis aussi avec, on ne va pas se mentir, des montants financiers, aussi bien en termes de salaire que de buy-out pour sortir les joueurs, qui me semblaient complètement faramineux par rapport au niveau des joueurs. Donc on a émis l'idée de sortir, de proposer à Nolan Traoré de nous rejoindre, et donc du coup de sortir du centre fédéral. Vraiment, je remercie le Pôle France, en tout premier lieu Lamine Kébé, le coach, mais également les dirigeants du Pôle France pour leur écoute et leur faculté à comprendre notre ambition pour proposer un projet à Nolan en cours de saison comme cela. C'est la première fois que ça se fait. On est très fiers qu'on ait pu réussir à le faire venir. On est content aussi qu'il ait été à l'écoute et plutôt motivé à l'idée de nous rejoindre, parce que c'est pas une situation non plus facile pour lui, hein. Il a à peine 18 ans et pas encore, et voilà, quitter ses copains, le championnat qui joue en ce moment, le cadre de l'INSEP pour revenir comme ça en plein cours de saison en Pro A, c'est quand même pas évident, mais voilà, je pense que ça nous ressemble. Moi, je préfère quand même donner la chance à un jeune joueur français qui a un potentiel extraordinaire de 18 ans plutôt qu'à un autre joueur plus expérimenté où j'ai aucune certitude. Voilà, je trouve que c'est aussi, ça fait partie de notre ADN d'accueillir des jeunes joueurs français qui ont du talent. On l'a déjà fait à plusieurs reprises, ça fait un joueur de plus. Donc là, la seule chose qui est vraiment évolutive par rapport aux premières fois, c'est que c'est en cours de saison. Donc l'apprentissage va devoir être très accéléré. Il est arrivé jeudi avec le groupe. S'il est qualifié pour jouer samedi, il aura eu 2 entraînements et il va commencer contre Monaco. Donc c'est un baptême du feu pour le moins particulier, mais c'est extrêmement motivant à la fois pour lui et pour nous de finir cette saison ensemble et de voir comment il peut s'adapter rapidement au niveau de la Betclic et puis à notre façon de jouer. Oui, alors aussi bien à Cholet qu'au Portel, là on a vécu 2 situations tout à fait inédites avec un match à 7 pro puis un match à 6 pro, donc là ça devient complètement hallucinant, hein, de jouer dans ces situations-là, mais je trouve on peut être fier. Moi, je suis vraiment très fier des garçons, de ce qu'ils ont fait, de leur état d'esprit, de la qualité aussi du jeu proposé par séquence. Évidemment, on a été très inconstant, mais c'est logique. On pousse sur des joueurs parce qu'on demande physiquement là aux garçons, c'est très fort, quoi. Donc ils se sont battus, ils se sont accrochés. Ils n'ont pas lâché, parce qu'à un moment donné, lors du 3e quart-temps, on a vraiment été en difficulté, de par notre maladresse et de par la qualité de jeu du Portel. Mais on a su revenir. Voilà, on revient à un écart qui est tout à fait
honorable, certes une défaite. On a protégé un goal average, on verra bien si en fin de saison ça peut servir. Mais je suis très fier des garçons parce que beaucoup auraient lâché dans ce contexte-là, à l'extérieur, dans une magnifique ambiance au Portel. Je remercie une nouvelle fois les nombreux supporters qui sont venus nous encourager parce que je pense qu'on a une belle salle et comme je le disais dès après le match, voilà, ces deux derbys, le Portel SQBB, ça a vraiment fait deux beaux matchs. Deux beaux matchs à la fois sur le terrain mais aussi dans les tribunes. Donc j'en suis ravi et j'espère qu'on pourra revivre ça encore de nombreuses saisons. Oui, alors là, donc demain Monaco, disons que bon, non seulement ils archidominent le championnat cette saison, c'est un grand coup de chapeau à eux parce que leur calendrier est absolument phénoménal entre le championnat, l'Euroleague et ils arrivent à être en haut du tableau dans les deux parties et dominer autant la Betclic, c'est remarquable. Donc chapeau à eux, chapeau à Sacha Obradovic pour la façon dont il mène son équipe. Quoi te dire, ils ont tout, ils ont un niveau technique, tactique, c'est du top niveau européen. Donc déjà même au complet, les chances sont assez minimes. Là, en plus, avec des blessures et les absences, ça, c'est bon, voilà. Mais bon, c'est un beau match à faire. L'année dernière, quand on est monté, je me rappelle que tous les gens disaient oh, Monaco va venir à Saint-Quentin, quoi. Voilà. Donc, voilà. Oui, Monaco va venir à Saint-Quentin. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et voilà, il faut le vivre comme un bon moment. Moi, en tant que coach, je vois surtout cela comme un match qui va permettre aux joueurs de progresser et à l'équipe de progresser parce que la moindre erreur est sanctionnée. Il nous oblige à jouer vraiment à un très très haut niveau pendant 40 minutes. Donc c'est super. Voilà, après, bon, voilà, ils ont tout. Ils peuvent défendre très très fort à tout moment. Ils sont capables de faire un run. Ils ont du talent individuel, un beau collectif. C'est beau à voir jouer. Oui, alors disons que c'est un match où on se concentre d'abord sur nous. Parce que c'est effectivement difficile de savoir quel effectif ils vont aligner. Après, on sait que quel que soit l'effectif aligné, il y a quand même des constantes dans la façon de jouer, dans l'agressivité défensive, dans les choix offensifs également. Voilà, après, il y a les individualités, c'est évident. On ne sait pas qui sera sur le terrain, mais le moindre, même ils sont 12 ou 13 là, en ce moment dans le groupe. Bon, n'importe lequel des joueurs serait un joueur majeur de n'importe quelle autre équipe de Betclic. Donc on se concentre d'abord sur nous. On a de toute façon dans ce contexte très très peu d'entraînement puisque évidemment on a privilégié la récupération après le match du Portel. Donc on a 2 entraînements pour essayer de préparer 2-3 choses. Mais surtout en ce moment ce qu'on veut c'est essayer déjà de se réentraîner nous parce que depuis 15 jours, 3 semaines on peut pas trop s'entraîner. Donc là avec l'arrivée de Nolan il faut aussi l'intégrer dans le groupe. Donc la priorité c'est déjà cela. Après Monaco de toute façon qu'on prépare spécifiquement ou pas, ça ne change pas trop la donne sur le fait qu'ils vont pouvoir quand même, que ça reste une équipe qui est extrêmement difficile à jouer.